Pas du tout, pas du tout. De toute façon, comme vous pouvez le savoir, la modification de la Constitution pour permettre la présidence à vie d'Ismaël Omar Guelleh a été largement rejetée par la majorité de l'opposition. Et aujourd'hui, bien évidemment, cette échéance électorale pour nous, partis de l'opposition, notamment pour le mouvement des Républicains solidaires ainsi que le collectif pour la démocratie à Djibouti, et pour les autres aussi partis au mouvement politique, n'y prendront pas part, parce que cette espèce de mascarade n'a pas du tout lieu d'être aujourd'hui dans une phase où on réclame partout la démocratie, etc., etc. Je pense que ce fut une grande vraiment erreur du président de la République d'avoir voulu modifier cette constitution qui lui permet aujourd'hui une présidence à vie. Alors vous avez parlé de mascarade, l'opposition donc boycott. En même temps, c'est la voie royale pour le président Guelleh. En quoi est-ce la bonne stratégie finalement? Bah écoutez. Tout à l'heure, j'écoutais dans le journal, on soulevait les cas de comment dirais-je, de révolution dans le pays arabe. Vous savez, les causes sont exactement pareilles. Les causes justement de ces révolutions-là sont la précarité, sont la vie chère, le taux de chômage, etc., etc. Donc, pour la date du 8 avril n'est pas du tout une date butoir où le parti de l'opposition vont jeter l'éponge. Il y aura une continuité dans le travail qui a été déjà entrepris et qui continuera encore à être entrepris. Donc, je pense que ce qui va nous donner raison, c'est la situation économique et sociale actuelle. Ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce que le 8 avril, l'échéance aura lieu, d'ailleurs, quelles que soient les conditions, en dépit de toutes les règles démocratiques, mais cela dit, il ne faut pas oublier qu'il y a 12 années de précarité, d'une situation économique du pays extrêmement chaotique. Quand on voit aujourd'hui une jeunesse sans alternative, quasiment brisée, quand nous voyons les adultes écrasés par le poids du chômage et de la précarité, la police, les institutions publiques complètement effondrées, etc. Je pense que ce n'est pas pour autant que les Djiboutiens prendront vraiment acte de cette date et iront voter. Je pense que la grande méfiance... Vous misez aussi sur le boycott et que les Djiboutiens boycottent l'abstention. Bien sûr. C'est ça. Quels sont les autres leviers que vous avez pour agir, puisque vous préconisez le boycott? Quels sont les autres leviers d'action? Bon, aujourd'hui, la situation nous démontre déjà à Djibouti, depuis le 18 février, la République de Djibouti est en quasi siège, enfin d'état de siège. Le parti de l'opposition de l'intérieur, comme nous on appelle, est complètement bâillonné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette réalité-là, on ne peut pas non plus la négliger. Aujourd'hui, on ne peut pas non seulement se mobiliser, mais aussi prétendre à drainer derrière nous la population, du simple fait qu'on ne peut aujourd'hui nous garantir aucune manifestation. Dans la passe, mais cela ne veut pas dire que nous laissons tomber, bien au contraire. Je pense qu'il y aura un fort taux d'abstention et cela nous donnera raison. Je pense que l'élection qui aura lieu sera extrêmement illégitime. Et je pense que le rejet va continuer. On a beau dire qu'il y a tel ou tel événement que que le président sortant organise ces derniers temps. Il s'est investi énormément dans les poses de pierres pour des projets extrêmement virtuels. Non, je pense que la réalité n'échappera pas du tout à la population et je pense que cette illégitimité-là aura de fortes conséquences sur les prochains mois à venir.